L'IAIM, c'est quoi? Vous comprendrez que ce sont mes réflexes de journaliste qui me portent d'entrée de jeu à situer le contexte au cours duquel gravite l'IAIM. D'abord, il y a un constat qui est très clair à faire, c'est que l'ordre mondial tel qu'on l'a connu depuis la fin de la guerre froide est complètement bousculé, avec des rivalités exacerbées entre les grandes puissances, avec des impérialismes démesurés, un Poutine qui, sans aucune gêne, rêve de recréer l'Empire russe, et puis son nouveau maître, le Chinois Xi Jinping, qui s'est projeté, si vous voulez, sur une trajectoire économique absolument boulimique qui pourrait, à la rigueur même, conduire à une confrontation avec les États-Unis. Et puis, ce nouveau joueur sur la scène internationale, l'Inde, le pays le plus populeux, mais qui n'est plus la plus grande démocratie sur Terre. Et puisqu'on parle de démocratie, je vous parlerai un mot des États-Unis avec cette question de démocratie, de cohésion politique. Eh bien, c'est loin d'être acquis dans ce pays de nos voisins du Sud qui n'assume plus la primauté mondiale. Alors, ce bouleversement de la géopolitique traditionnelle, ça se heurte à de nouveaux enjeux dominants, notamment les changements climatiques, les pandémies, la prolifération nucléaire, et également la situation précaire des demandeurs d'asile et des migrants. Et puis le Canada, dans tout ça, bien, le Canada, évidemment, qui n'exerce plus l'influence qu'il a eue à une époque, je pense même très loin derrière, à l'époque du Canada de Pearson, en 1957, le prix Nobel de la paix. Le Canada qui est devenu un boulet pour la Chine et depuis peu pour l'Inde. Alors, tout ce dont je viens vous parler, tous les faits, là, c'est la matière première, c'est ce qui est sur la table de l'IAIM. L'IAIM, donc, avec ses 30 unités de recherche, l'IAIM qui est le premier think tank francophone d'Amérique du Nord avec ses 9 fellows en résidence. Donc, je vous dirais très humblement que je suis vraiment très fier d'être associé à l'IAIM.